Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, Perceval, tome 17, La couronne du crépuscule. En route pour le château qu'il vient de recevoir en cadeau par le roi, Perceval, accompagné de son fidèle compagnon Kervin, tombe sur un vieil homme courant dans la forêt. Ce mécréant s'est enfui du château. C'est du moins ce que disent les gardes qui arrivent et qui comptent bien le ramener contre son gré. Perceval se présente aussitôt comme propriétaire du château. Il apprend que les lieux ont également été offerts à 4 autres personnes. Le duc de Rochecombe, le seigneur de Blorimont, le mage Mabon et la comtesse Cordille. Lorsque le roi débarque, il leur annonce que le château sera celui qui retrouvera la couronne de Conogan, premier roi de ce royaume, et qui ne le fut que le temps d'un crépuscule. Entre sortilège et malédiction, Perceval va se trouver au cœur de bien des convoitises. Après un épisode très voire trop classique, La magicienne des eaux profondes, Perceval revient dans un excellent épisode. Les poncifs de la série sont au rendez-vous. De l'heroic fantasy avec non pas tant des créatures fantastiques mais de la magie, beaucoup de magie et de sorcellerie. Pour autant, les auteurs n'ont pas tenté de faire rentrer avec des forceps tous les personnages comme ça a pu être le cas dans certaines histoires. Pas de morte-pierre et polémique par exemple. On les retrouvera plus tard avec encore plus de plaisir. Perceval n'a jamais été un simple héros spectateur. Jean Léturgie n'a jamais hésité à lui faire mouiller sa tunique. Là encore, et peut-être plus que d'habitude, Perceval est impliqué personnellement dans l'aventure. Il est au même niveau que les éphémères personnages secondaires avec qui il recherche la fameuse couronne. Il risque autant qu'eux. Il n'a pas de super pouvoir qui lui permettent plus que les autres de franchir des obstacles. Il est peut-être tout simplement plus intelligent que certains, étant capable de faire le choix de la raison plutôt que celui du profit. Le trait de Philippe Lugui est toujours aussi minutieux. Il a toujours privilégié la qualité à la quantité. 17 albums en 40 ans, on ne peut pas dire que l'auteur soit prolifique. Mais quel plaisir à chaque fois de pénétrer dans de sombres forêts sombres, d'entrer dans des châteaux somptueux ou délabrés par le temps. Lugui glisse plusieurs clins d'œil dans cet album. François Valtéry apparaît en guest star, gardien de geôle. Le délire de Kervin avec le chaudron a un petit goût de celui d'Obélix dans les 12 travaux d'Astérix. Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Enfin, la petite fille de l'exorciste joue dans le final inquiétant. La sombre couronne du crépuscule offre à Perceval un retour brillant. Rubine, Caroline Baldwin, Perceval, démontrant que le patrimoine n'est pas une affaire du passé, les éditions du Tiroir sont le nouvel écrin de séries qui ont passionné des milliers de lecteurs. Perceval, tome 17, La couronne du crépuscule, est paru aux éditions du Tiroir. Et elle est signée Léturgie et Lugui. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.